Prenons un peu de quelques pièces, mettons dans la tzedaka, et ceci va précipiter la goula qu'on attend déjà impatient. Dans la Torah. Je vais vous rafraîchir votre mémoire. Est-ce que vous vous souvenez où on était tous? Il y a 3334 années. Nous tous, sans exception, aucune différence. Séfarad, Ashkenaz, chassidique, non chassidique, religieux, non religieux, peu importe où est-ce que nous étions. Eh bien, la Torah nous dit où est-ce qu'on était. Bachodesh HaShelishi, au 3e mois, le Tzed Bnei Israël Meretz Mitzrayim. À la sortie, après la sortie d'Égypte, on est sorti le mois de Nissan, donc Nissan, Iyar, Sivan. Au 3e mois, à Rosh Chodesh, aujourd'hui même, Rosh Chodesh, d'ailleurs, joyeux Chodesh, joyeux Rosh Chodesh, ce jour même, Baou Midbar Sinaï, on est arrivé au désert de Sinaï. On est sorti d'Égypte, on a traversé la mer, et finalement, on arrive au désert Sinaï. La Torah continue. Vayisumir Fidim, ils ont voyagé de Refidim. Vayavo Midbar Sinaï, ils sont arrivés Midbar Sinaï. Vayachanu ba Midbar, et eux, ils ont campé dans le désert. Vayichan Sham Israël Neged Hahar. Et Israël, lui, Israël, a campé en face de la montagne. C'est qui c'est Israël? Alors, il y a un Midrash qui dit qu'en réalité, c'était Yaakov Avinu. Israël Saba, notre grand-père Israël, est venu nous recevoir dans le désert. On va laisser ça pour l'instant, on ne va pas discuter de cela. Deuxième interprétation, comme Rashi rapporte, Rashi dit qu'à ce moment, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a pas eu jusqu'à présent. Et d'ailleurs, qui n'était même pas plus tard non plus. Vayichan au singulier. Pourtant, il parle au peuple, donc c'est au pluriel, il aurait de dire, comme il est dit au premier, Vayachanu bamidbar, eux ils ont campé, et ils auraient dû dire Vayachanu sham Israël, et dire Vayichan au singulier, puisqu'ils étaient à ce moment qui ish echad belevechad, d'une unification absolue, un cœur, une personne, à tel point que le Midrash nous dit que Dieu dit, grâce à votre ardoute que vous êtes maintenant, je veux vous donner la Torah, puisque la Torah en dispute fonctionne pas. La Torah ne fonctionne pas avec des désaccords. Et la Torah, elle a la sorte shalom baolam. La Torah, c'est la base de la paix. Donc maintenant que vous êtes en ardoute, en paix, un avec l'autre, je vous donne la Torah, et 6 jours plus tard, Shavuot, on a eu la Torah. Revenons un peu à la fête de Pessah. On a chanté Dayenu. Certainement, on se souvient Dayenu, le fameux chant. Qu'est-ce que nous disons? On remercie Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'il nous a fait en sortant d'Égypte, avant la sortie d'Égypte, et durant le voyage dans le désert. Parmi les choses qu'il dit, qu'on chante, on dit Ilu kirvanu lifnei har Sinaï, s'il nous aurait rapproché du mont Sinaï, velo natan lanu et Torah, il n'aurait pas donné la Torah, dayenu. Un instant. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends que si tu dis tu m'aurais sorti d'Égypte, tu n'aurais pas tué les Égyptiens d'Ayenu, d'accord. On n'aurait pas marché sur un confort sèche et on aurait dû marcher un peu dans la boue. On serait d'accord aussi. Mais ne pas recevoir la Torah, toute la raison de la sortie d'Égypte était pour qu'on reçoive la Torah. Moshe Rabbeinu, dès le début, il a dit envoie mon peuple pour servir à Kadosh Baruch Hu. Servir à Kadosh Baruch Hu, c'est Torah et Mitzvot. C'est quoi le sens? Qu'est-ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu? Si on serait juste arrivé au Midbar, on aurait fait cette belle visite près de la montagne, ça serait suffisant, je n'aurais pas besoin de la Torah. Bien sûr, il faut comprendre qu'on ne dit pas ici qu'on se serait contenté sans Torah et Mitzvot. Non. Bon, bien sûr qu'on veut la Torah et Mitzvot. Mais c'est ce qu'il nous dit ici. Juste le fait d'être arrivé au mont... Je m'excuse. D'être arrivé au mont Sinaï, dans cette ardoute absolue, qui ishechad belevechad, comme une personne, un cœur, au point la Torah nous appelle au singulier. Cette ardoute, cette unification, ça vaut tout. La Torah, elle est là pour nous unifier.
La Torah est pour nous unifier avec Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'on a pu nous unifier tous ensemble, puisqu'on a eu cette essence même de Dieu en nous, et on était déjà prêts à recevoir la Torah. Ceci est un cadeau extraordinaire qu'on remercie Dieu pour. Et bien sûr, ensuite, on aurait reçu la Torah. Dans cette ardoute, on va recevoir aussi la nouvelle dimension de la Torah. La Torah Chadasha Mititetse, qui va être nous enseignée par Mashiach, et qu'on aura encore avant Shavuot. Et ce Shavuot, on ne va pas seulement fêter la Torah qu'on a reçue il y a 3334 ans, mais la nouvelle dimension de la Torah avec Mashiach.